Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, le libre arbitre. Le libre arbitre, un concept fondamental, une force puissante qui façonne notre existence et guide notre évolution spirituelle. Ce pouvoir, que chaque être humain possède, permet de prendre des décisions, de faire des choix en toute autonomie, sans aucune contrainte extérieure. C'est la liberté de décider en accord avec ses propres valeurs, ses principes, ses aspirations les plus profondes. Mais c'est aussi une immense responsabilité. Car avec ce pouvoir, nous portons sur nos épaules le poids de nos actes et la direction de notre vie, façonnée par notre propre volonté. Le libre arbitre n'est pas seulement un droit, c'est un rôle crucial dans notre évolution spirituelle. Il nous permet d'expérimenter les conséquences de nos choix, de nos actions. Chaque décision que nous prenons façonne notre caractère, dessine notre destinée. En prenant des décisions qui résonnent avec notre véritable nature, nous avançons, pas à pas, sur le chemin de la croissance spirituelle. Pour autant, la liberté dont nous jouissons n'est pas sans limite. Nos choix peuvent avoir des répercussions, non seulement sur notre propre existence, mais aussi sur celle des autres, sur le monde qui nous entoure. Car il existe des lois naturelles, des conséquences inévitables qui nous rappellent que notre liberté individuelle est inséparable de notre responsabilité envers autrui. Le libre arbitre, parfois, se transforme en épreuve. Il peut nous confronter à des dilemmes moraux, à des choix difficiles. La tentation de suivre des impulsions égoïstes peut surgir. Mais la sagesse et le discernement sont essentiels pour utiliser cette liberté avec bienveillance et responsabilité. Car nos choix, loin d'être isolés, sont liés. Ils forment un vaste réseau d'interconnexions qui influence notre réalité et celle des autres. Chaque action que nous posons a un impact, parfois invisible, mais bien réel. Le libre arbitre coexiste avec une idée bien plus vaste, celle de la destinée. Certains événements, certaines rencontres, pourraient être prédestinés, comme faisant partie d'un plan plus grand, celui de notre évolution spirituelle. Mais même face à ce destin, le libre arbitre nous permet de réagir, de décider, de contribuer à notre propre croissance. Pour cultiver un libre arbitre éclairé, il nous faut explorer notre intérieur, nous connaître. L'introspection devient notre guide. C'est en comprenant nos véritables motivations que nous pouvons prendre des décisions en accord avec notre essence profonde, en échappant aux influences extérieures, aux pressions sociales. Le libre arbitre est ce qui nous rend véritablement humains. C'est le pouvoir de choisir notre voie en conscience et d'avancer dans ce vaste voyage qu'est la vie. Voici la première question, quelle est la signification précise du libre arbitre et pourquoi est-il si important de le respecter? Le libre arbitre. Un terme qui revêt une signification profonde. Il désigne la capacité de chaque individu à prendre ses propres décisions, à choisir librement sa voie dans l'existence. C'est ce pouvoir unique qui nous est donné de déterminer notre propre destin. Mais pourquoi est-il si crucial de le respecter? Parce qu'il reconnaît la valeur intrinsèque de chaque être humain, sa souveraineté, son droit inaliénable de forger sa propre identité, d'explorer ses propres valeurs et de suivre ses aspirations uniques. En respectant ce libre arbitre, nous rendons hommage à la diversité des perspectives, aux choix que chacun fait pour sa propre vie. Cela nous invite à adopter une attitude d'ouverture, à faire preuve de tolérance envers les différences. Car chacun a le droit, le devoir même, de vivre selon ses convictions profondes, sans interférence. Le libre arbitre, c'est le pilier de notre liberté individuelle. Mais il va bien au-delà de la simple liberté de choix. En respectant cette capacité, nous encourageons la croissance personnelle. Chaque décision, chaque acte que nous posons, nous en sommes responsables. Et c'est en assumant les conséquences de nos choix que nous apprenons, que nous évoluons, que nous grandissons spirituellement. Le libre arbitre est l'instrument par lequel nous façonnons notre propre existence, contribuant à notre propre développement. Respecter le libre arbitre des autres, c'est aussi créer un climat de confiance, un environnement où règne le respect mutuel et la liberté. Cela signifie reconnaître que chaque individu est maître de sa destinée et qu'il est primordial de ne pas imposer nos propres croyances, nos propres volontés aux autres. En somme, le respect du libre arbitre est essentiel pour préserver la dignité, l'autonomie de chacun. C'est un principe fondamental qui favorise la diversité, la croissance personnelle, mais aussi l'harmonie sociale.
En tant qu'être humain, il est de notre devoir de protéger et de promouvoir ce libre arbitre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de la société. Pourquoi ne respecte-t-on pas cette loi si importante dans notre monde? Dans notre société, le non-respect de la loi du libre arbitre peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a l'égoïsme, ce besoin de contrôler, de dominer. Certains cherchent à imposer leur volonté, leurs croyances, au détriment de la liberté d'autrui. Cela peut également être lié à des systèmes de pouvoir. Les gouvernements autoritaires, les structures oppressives. Ils restreignent souvent le libre arbitre des individus en limitant leur capacité à faire des choix en toute liberté. Il y a aussi la méconnaissance. Beaucoup ne connaissent pas véritablement la loi du libre arbitre, ni les conséquences du non-respect de cette loi. Influencées par des croyances limitantes, ou soumises à des pressions sociales, certaines personnes ne parviennent pas à exprimer pleinement leur individualité, à vivre selon leur propre vérité intérieure. Et puis, il y a la peur. La peur des conséquences, la peur d'aller à contre-courant, de se retrouver isolé. Face à cette peur, beaucoup choisissent de suivre la majorité, de renoncer à leur liberté de choix, préférant la sécurité de l'ombre à la lumière de leur propre conscience. Pourtant, le respect du libre arbitre demande une conscience plus élevée, une compréhension des principes spirituels. Cela nécessite de l'engagement, de l'amour inconditionnel, de la compassion et un profond respect pour la dignité humaine. C'est en développant cette conscience, en la diffusant autour de nous, que nous pouvons espérer bâtir un monde où le respect du libre arbitre devient la norme. Au final, le non-respect de cette loi n'est souvent que le reflet de nos propres limitations, de notre manque de compréhension spirituelle. Il est donc crucial d'agir, individuellement et collectivement, pour promouvoir ce principe fondamental. Car c'est par le respect du libre arbitre que nous favorisons la croissance, la liberté, l'épanouissement non seulement de chaque individu, mais de la société tout entière. Pourquoi est-ce que la plupart des gens sur notre planète ne semblent pas agir librement? Pourquoi semblent-ils contraints, soit par eux-mêmes, soit par des forces extérieures, à accomplir des actions qu'ils ne désirent pas vraiment? Il est indéniable que beaucoup, aujourd'hui, semblent emprisonnés dans des choix qu'ils n'ont pas réellement faits. Mais pourquoi? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, il y a ceux qui se contraignent eux-mêmes. Ils adoptent des schémas de pensée, des comportements qui ne leur appartiennent pas vraiment, mais qui ont été façonnés par la société, par l'éducation, par la famille. Ils se plient aux attentes, aux normes préétablies, souvent en contradiction avec leurs désirs profonds, leurs véritables aspirations. Ensuite, il y a ceux qui subissent des pressions extérieures. Pressions économiques, sociales, politiques, culturelles. Autant de forces qui pèsent lourdement sur les individus. Par exemple, combien de personnes sont obligées de travailler dans des emplois qu'elles détestent, simplement pour subvenir à leurs besoins? Combien se conforment à des normes sociales, des traditions, uniquement pour être acceptées, pour éviter le rejet? Il est important de comprendre que la société elle-même joue un rôle central dans cette dynamique. Les systèmes dans lesquels nous vivons, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux, créent des cadres qui peuvent restreindre notre liberté d'action, notre libre arbitre. Ils façonnent nos choix, parfois même à notre insu. Cependant, il ne faut pas oublier une chose essentielle, malgré toutes ces contraintes, malgré ces pressions, chaque être humain possède toujours une part de libre arbitre. Nous avons toujours la capacité de choisir notre attitude, nos valeurs, nos actions, même face à des circonstances difficiles. Enfin, l'un des apprentissages les plus importants de la vie spirituelle est précisément celui-ci, apprendre à respecter le libre arbitre des autres tout en exigeant que le nôtre soit respecté. C'est un chemin, un processus indispensable pour élever notre niveau de conscience et pour instaurer des relations basées sur le respect, sur la compréhension mutuelle. La loi du libre arbitre existe-t-elle et est-elle respectée sur des planètes plus avancées? Sur ces mondes où l'évolution a atteint un degré supérieur, la réponse est oui, et avec une grande rigueur. Là-bas, la loi du libre arbitre est non seulement respectée, mais considérée comme un pilier fondamental de la société. Les habitants de ces planètes ont compris qu'il est essentiel de permettre à chaque être de choisir sa propre voie, librement, sans interférence, sans manipulation extérieure. Ils savent que le libre arbitre est au cœur de l'évolution spirituelle, qu'il est indissociable du développement personnel de chaque individu. Dans ces sociétés, l'épanouissement de chacun est non seulement encouragé, mais soutenu.
Les individus sont incités à explorer leur potentiel, à exprimer leurs convictions les plus profondes, et à prendre des décisions qui résonnent avec leurs aspirations. Il n'y a ni jugement, ni contrainte. Chaque être est libre de poursuivre sa quête de vérité, de chercher sa propre voie, tout en étant accompagné, respecté dans son cheminement. Mais attention! Respecter le libre arbitre ne signifie pas absence de responsabilité. Sur ces planètes avancées, la liberté de choix va de pair avec une responsabilité profonde, à la fois personnelle et collective. Les individus sont conscients qu'ils doivent assumer les conséquences de leurs décisions et qu'ils ont un devoir envers eux-mêmes, envers les autres et envers leur environnement. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'y a pas de valeurs communes. Au contraire, ces sociétés sont fondées sur des principes universels, l'amour, le respect, la bienveillance. Chaque individu est guidé par sa conscience, cherchant à contribuer au bien-être collectif tout en respectant la diversité des chemins empruntés par chacun. Un équilibre parfait entre liberté individuelle et responsabilité collective. Voilà la clé du respect du libre arbitre sur ces mondes plus évolués. Comment les esprits avancés respectent-ils la loi du libre arbitre dans leur interaction avec les mondes moins évolués? Les esprits avancés, conscients des lois universelles, observent scrupuleusement la loi du libre arbitre dans chacune de leurs actions. Ils savent que toute forme d'ingérence excessive pourrait perturber l'évolution naturelle des mondes moins développés. Leur rôle n'est pas d'imposer des choix, mais plutôt de guider avec discrétion et sagesse. L'aide qu'ils offrent, qu'elle soit d'ordre spirituel ou matériel, est toujours subtile et conditionnée par la volonté des individus à la recevoir. Si un être manifeste clairement son désir d'avancer sur le chemin de la connaissance ou de l'évolution, ces esprits peuvent offrir des conseils, mais jamais sans le consentement implicite de celui qui reçoit. Le respect de cette loi est essentiel, car toute intrusion qui forcerait une décision ou altérerait le libre arbitre pourrait entraver non seulement la progression individuelle, mais également l'évolution collective des mondes concernés. Les esprits avancés agissent donc en gardiens vigilants du libre arbitre, permettant à chaque être de suivre son propre chemin, à son propre rythme et selon sa propre volonté. C'est ainsi qu'ils assurent le respect de cette loi fondamentale, tout en encourageant un développement spirituel harmonieux.